Bonjour les amis. Alors une petite vidéo aujourd'hui. Alors il fait un temps pourri, hein. Il fait froid, il y a du vent, je pense que là vous allez l'entendre un petit peu, j'ai mis le micro au mieux, j'espère que cette fois-ci ça va pas être décalé, que ça va bien marcher, mais il y a énormément de vent. Donc, le sujet de la vidéo, ça va être extraordinaire. Je suis tombé sur un truc incroyable, peut-être que vous connaissiez, mais moi j'en avais pas encore entendu parler de ces choses-là. Je suis peut-être un peu à la bourre. De l'Andy-Self. Vous connaissiez ça? L'Andy-Self défense. Je suis tombé là-dessus. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je crois que je vais me reconvertir. Comment prendre un billet en vendant de l'illusion? Alors là, c'est le summum. C'est le summum. J'en connais un, s'il n'a pas déjà pensé à ça, il va pas tarder. Mais alors là, je suis tombé là-dessus. Peut-être qu'il le fait déjà, je sais pas. Mais bon, je suis tombé là-dessus et j'ai trouvé ça extraordinaire. Les techniques apprises aux gens handicapés en fauteuil roulant, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, eh bien, c'est un peu la même chose que ce que l'on peut retrouver chez les valides, mais en forme handicapée. Donc on leur propose de faire des clés, de faire des projections, de se défendre face à un couteau. Alors, on va me dire, les handicapés ont bien le droit de se défendre, d'apprendre à se défendre. Oui, bien sûr, tout le monde a le droit d'apprendre à se défendre. Mais il faut le faire de manière crédible, logique, crédible, réaliste. Moi, j'ai tous mes moyens physiques. Je suis quelqu'un qui s'entraîne, je suis un pratiquant lambda, mais je suis quelqu'un qui s'entraîne et j'ai toutes mes capacités physiques. Et face à un couteau, je pars du principe qu'au minimum, je vais me faire couper, voire un petit peu piquer. Au minimum. Et après, je vais essayer de me débrouiller. Alors, partant de ce fait-là, je me dis, une personne handicapée en fauteuil, face à quelqu'un qui a un couteau, je lui apprends quoi comme technique? Qu'est-ce que je mets en place à cette personne-là comme technique réaliste pour qu'il se défende face à quelqu'un qui a un couteau? J'ai beau chercher, j'en trouve pas. Alors je manque peut-être de matière à apprendre aux gens. J'ai peut-être pas assez de matière technique. C'est peut-être ça. Mais personnellement, j'en vois pas. Comment on peut expliquer que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il peut faire une saisie, une clé, une projection? Alors dans les vidéos que j'ai vues là, on les voit, ils font des trucs incroyables. Parce que la personne qui travaille avec veut bien que le mec fasse des trucs incroyables. Si la personne se met réellement dans la peau d'un agresseur, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué. C'est exactement ce que l'on peut voir dans la self-défense, bien souvent ce qui est proposé aux gens. On m'a posé une question aujourd'hui que j'ai trouvé intéressante. Un collègue de travail qui regarde les vidéos et il me dit comme ça, il me dit au niveau des mises en situation, il me dit les mises en situation, souvent ce que l'on voit dans la self-défense, les gens s'attendent à la technique. Et il me dit dans tes vidéos c'est pareil. Je dis oui, c'est parce que dans les vidéos c'est pas de la mise en situation, c'est du travail technique. À partir du moment où la personne sait ce qui va arriver, comment ça va se passer, à quel moment ça va se passer, c'est pas de la mise en situation, c'est un travail technique. La mise en situation, c'est pas ça. La mise en situation, eh bien, c'est la personne qui va se faire sauter sur la couenne, agresser de manière plus douce, bien sûr, pour pas la blesser au minimum. Donc, mais c'est pas exactement ce qui va arriver et quand ça va arriver. Lorsque pendant un travail technique, un entraînement, eh bien, d'un seul coup, je prends un couteau et je leur saute dessus,
Là, ça commence à être une mise en situation un peu plus réaliste. Lorsqu'elles font du combat, par exemple, que certaines ont des protections, et puis que je tourne un petit peu, et puis d'un seul coup, j'en prends une, je lui saute sur la couenne et je lui mets des parpaings dans le casque ou dans le plastron, là, on arrive un petit peu plus à de la mise en situation. Et encore, on n'est pas réellement dans la mise en situation, on n'est pas encore dans le réalisme, mais disons qu'on s'en approche un petit peu plus, et on se rend compte, eh bien que ça va pas être très technique, hein. Ça va pas être très technique. Et il y en a certaines, eh bien, qui ont un réflexe qui serait assez cohérent, et puis d'autres, parce qu'elles sont débutantes, la première chose qu'elles font, c'est crier, voilà, et puis elles se mettent en protection. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir un petit peu plus de temps pour que tout ça se mette en place, parce qu'elles débutent. Donc c'est pour ça que faire passer, c'est comme je dis toujours, hein, faire passer un travail technique pour de la mise en situation, eh bien c'est pas du tout ça le réalisme. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc là, pour en revenir aux personnes handicapées, avec les personnes handicapées, eh bien comment voulez-vous faire un travail réaliste ? Comment voulez-vous faire un travail réaliste ? Et ça, c'est un problème qu'il y a beaucoup dans la présentation de la self-défense, parce que pour qu'il y ait un petit peu de marketing, pour que ça soit un petit peu vendeur, eh bien on a tendance à dire que ce que l'on propose, c'est des techniques réalistes. Alors les techniques réalistes, elles ne vaut que dans un contexte réaliste, c'est-à-dire quand tu mets le maximum de réalisme dans ce que tu fais. Autrement, ça reste toujours qu'un travail technique. Et personnellement, 90% de ce que je fais à l'heure actuelle en salle, c'est du travail technique. C'est pas de la mise en situation. Ça n'a rien à voir avec le réalisme d'une agression. Pourquoi ? Parce que avant que si les personnes, quand elles débutent, je leur mets du réalisme, vraiment du réalisme, elles vont faire 2 jours, elles vont se tirer, hein. Ça va faire comme quand tu rentres dans une salle de boxe où c'est un petit peu dur, parce qu'il y en a certaines, c'est un petit peu dur. Eh bien, si t'es pas préparé à ça un petit peu mentalement, si t'es pas quelqu'un qui est vraiment passionné, qui veut vraiment se donner, tu vas pas rester longtemps. Hein. Tu vas pas rester longtemps. Parce que c'est très très dur. Et donc là, c'est le même principe. Hein. Si dans les cours de self, tu mets vraiment du réalisme dans ce que tu fais dans l'agression de rue, ben les gens ils vont se dire mais c'est un truc de fou. Ou le mec il est malade. Bon, moi j'ai un petit grain, mais j'essaie de me contenir quand même. Et donc moi je préfère y aller crescendo et tout doucement les emmener vers du réalisme, tout en leur précisant que ce que l'on fait, c'est un travail technique et que le réalisme viendra plus tard, au fur et à mesure qu'ils maîtriseront, qu'ils prendront confiance. Et puis sur la confiance, il y a déjà pas mal de choses à dire. Et ça me semble important d'avoir un langage vrai avec ça. Et pour le travail des handicapés, eh bien, ça me semble extrêmement compliqué de pouvoir présenter quelque chose, eh bien, qui soit adapté à l'agression de rue avec une personne qui a des gros problèmes de mobilité. Comment gérer les distances, comment être réactif sur des déplacements, des choses qui sont tellement importantes que ça me paraît un petit peu compliqué à concevoir pour moi. Alors, si cette pratique-là, elle est faite pour que les gens fassent du sport, apprennent des techniques. Bon, oui, pourquoi pas. Pour moi, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, faut pas l'appeler self-défense. Faut appeler ça autrement. Faut l'appeler ça de l'handi-combat ou des choses comme ça, peut-être. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ça peut pas avoir la terminaison de self-défense. C'est pas possible.
Donc ça me semble un point important. Et je voudrais aussi profiter de cette vidéo-là pour, je parle de plusieurs choses, mais bon, tout ça se rassemble sur la confiance. J'ai eu un petit exemple hier au cours où on parlait, parce que parler, expliquer les choses et que chacun puisse exprimer ses points de vue, sa façon de voir, qu'est-ce qu'il a vécu dernièrement, est-ce qu'il a eu des petits accrochages, des choses comme ça permet de faire le point sur ce qui se passe. Et ça fait partie aussi de la self-défense, de pouvoir parler de ce que l'on vit ou de ce que l'on a vécu si on en a envie. Ça en fait partie aussi d'échanger des points de vue, d'échanger des idées. Donc ça, c'est des choses aussi intéressantes. Et là, la discussion est venue sur la confiance. Et on m'a dit, il y a un endroit, j'aimais pas y aller toute seule avant, et puis là, maintenant que je m'entraîne, j'y vais toute seule. Grosse erreur. Très grosse erreur. Quelle confiance mal placée. C'est pas parce que tu pratiques depuis 3-4 mois qu'il faut que tu prennes des risques que tu prenais pas avant. Non, ça marche pas comme ça. Je suis pas un magicien, moi. Je suis pas un magicien. C'est pas en 3-4 mois d'entraînement que tu vas faire face à une bête sauvage. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Prendre confiance, c'est bien, mais il faut que cette confiance te soit utile. Il faut que cette confiance, elle soit bénéfique. Il ne faut pas que cette confiance, ça soit un moyen de prendre des risques que tu n'aurais pas pris avant. Autrement, c'est une confiance mal placée. Elle est mal faite. C'est une mauvaise confiance. Donc, c'est pour ça que c'est utile d'en parler, parce que ça permet de mettre les choses au point et de bien faire comprendre que ce que moi je propose, c'est pas miraculeux. Ce que je propose, ça peut demander aussi du temps. Du temps avec l'apprentissage pour pouvoir être efficace. Donc c'est un langage qu'il faut absolument avoir avec des élèves, surtout en autodéfense, surtout lorsqu'on se prépare pour la rue. Et donc c'est un point qui me semblait important aussi d'éclaircir avec ces élèves, avec ces femmes, que ça sera jamais ce que je leur fournis, ça sera jamais la panacée, ça sera jamais le truc extraordinaire qui va les sauver de toutes les situations. Dire ça, c'est un mensonge. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai l'habitude de leur rappeler. Moi, mon rôle, le seul rôle que je peux avoir, c'est de leur donner des petites chances supplémentaires. Ça s'arrête là. Pourquoi ? Parce que je sais comment c'est de l'autre côté. Donc, la seule chose que je peux leur apporter, c'est de leur donner une petite chance supplémentaire. Et si cette petite chance-là, leur permet un jour, si malheureusement ils y sont confrontés, de s'en sortir avec moins de bobos, déjà ça sera pas mal, parce que de l'autre côté, c'est pas des rigolos. Donc voilà pour cette petite vidéo. Vous pouvez commenter, liker, faire tout ce qui va bien, vous abonner. La chaîne avance, on a dépassé les 100. Bon, on n'est pas sur les chiffres de la première, on en est très 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 loin, mais c'est sympa. Les gens, je remercie les gens qui se sont abonnés à la chaîne. C'est sympathique et je renouvelle mes remerciements aux anciens qui sont anciens entre guillemets. C'est voilà, quoique et qui sont réabonner à cette chaîne-là. Ça m'a fait plaisir de vous revoir en commentaire, de pouvoir échanger un petit peu, même si j'ai beaucoup moins de temps maintenant. Et puis, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut, bye. I'm only here for the party.